Si je vous dis MG, vous pensez peut-être au Roadster, vous pensez encore peut-être au dernier modèle de la marque anglaise, mais maintenant MG, c'est ça, avec la nouvelle MG4. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Biv. Aujourd'hui en essai, on a la MG4. On va commencer par le design du véhicule. En Chine, il faut savoir qu'elle porte le nom de Mulan, comme le personnage de Disney, parce qu'on voit qu'il y a une inspiration qui a été faite assez librement par rapport à l'avant avec les phares par exemple. On voit aussi qu'elle a un design de berline, donc elle est assez basse, assez profilée. Je pense que les ingénieurs de MG ont vraiment eu un coup de crayon exceptionnel sur cette voiture et je dis souvent que j'aime les voitures, c'est très subjectif, mais en tout cas celle-là, elle laisse pas indifférente, surtout dans cette couleur orange. Et on va tout de suite passer à l'arrière du véhicule. On note d'abord ces jantes de 17 pouces avec des Air Wheels qui font penser un petit peu à ceux de Tesla. Et puis à l'arrière, on voit encore une fois à quel point MG a travaillé le design du véhicule, notamment avec ses liserés lumineux au niveau de la lunette arrière ou ce spoiler qui est en deux parties. On a aussi un coffre de 363 litres. C'est un petit peu moins que la moyenne dans la catégorie, mais ça permet quand même d'avoir un bon espace de rangement. Et je me suis maintenant installé à l'arrière de cette MG4 pour vous parler un petit peu de l'habitacle. Alors d'abord au niveau de l'espace à bord, je me suis assis derrière moi-même, donc le siège conducteur est réglé à ma hauteur, 1,80 m. Donc on voit que j'ai quand même de l'espace au genou, mais aussi de la hauteur sous plafond. Donc même pour les grands gabarits, ils pourront s'installer confortablement à l'arrière de cette MG4. Et puis finalement, il y a très peu de choses à noter à l'arrière de cette voiture. Il y a seulement un port USB pour recharger vos appareils électroniques. Et puis sur cette finition Luxury, il y a ces sièges qui sont ici avec un mix de simili-cuir et de tissu qui rendent plutôt bien, même si on voit que notamment au niveau des portières, MG n'a pas lésiné sur les plastiques. On n'a pas non plus, de façon visuelle, on n'a pas l'impression que c'est un véhicule bas de gamme, mais c'est vrai qu'on ira chercher par exemple sur la ID3 pour avoir des meilleures finitions par exemple. Et je me suis maintenant installé au poste de conduite de cette MG4 où l'ambiance générale reprend un petit peu ce dont on a parlé à l'arrière du véhicule. On a donc un ensemble de plastiques noirs qui font assez sobre. Cependant, je trouve que cet intérieur, il est plutôt réussi et à noter qu'il est possible de prendre en option ce même intérieur mais dans des couleurs plus claires. La première chose qu'on remarque, c'est donc ce volant qui est ici chauffant dans cette finition Luxury. Un volant avec des boutons personnalisables, donc on va pouvoir choisir la fonction des différents boutons et puis un volant qui reprend aussi le design de la plage arrière du véhicule avec ce spoiler en deux parties, donc un petit détail intéressant. Derrière ce volant, on va avoir aussi une caméra qui va suivre l'attention du conducteur et qui va pouvoir afficher des alertes de somnolence notamment si le conducteur est trop distrait. Et puis on va avoir cet écran qui va afficher notamment la vitesse du véhicule ou encore les informations sur l'autonomie restante ou le mode de conduite. Et puis sur la droite, on a aussi un deuxième écran, l'écran principal d'infodivertissement d'une diagonale de 10 pouces environ, qui va pouvoir afficher les informations comme la navigation ou encore la musique, l'état de charge et différents paramètres du véhicule. On va d'ailleurs prendre le temps de s'arrêter sur cet écran puisque si on voit l'effort que MG a fait par rapport au précédent modèle, on sent que on n'est toujours pas au niveau de ce que proposait la concurrence par exemple, notamment sur la fluidité du système d'infodivertissement ou encore le tactile qui n'est pas toujours réactif comme vous le voyez actuellement. Un bon point sur cet écran, c'est notamment sa résolution. Vous pourrez donc utiliser facilement Apple CarPlay ou Android Auto. Un autre point intéressant, c'est aussi le fait d'avoir ajouté des boutons physiques qui vous permettent d'accéder rapidement à des raccourcis de ventilation ou encore de volume d'infodivertissement. Et puis sous cet écran, vous avez aussi le pad de chargement sans fil pour votre smartphone sur cette tablette qui contient le sélecteur de position et le frein de parking automatique. En dessous de cette tablette, vous aurez aussi plus de rangement avec notamment deux porte-gobelets, un vide-poche et puis aussi sous la coudoir centrale, à nouveau un autre rangement. Et on arrive enfin au moment que vous attendiez sûrement tous, la conduite de cette MG4. On a pris la voiture sur la route pour vous parler un petit peu des sensations de conduite. Alors la première chose, c'est l'assise du véhicule. Il faut savoir que sur notre finition Luxury, le siège conducteur est réglable électriquement, bien que le siège passager, lui, reste à réglage manuel. On a cependant plutôt un bon confort de conduite avec des sièges qui sont un petit peu baquets et qui sont ici donc sur cette finition avec des matériaux simili-cuir et tissu. Et puis moi, un petit détail que j'aime bien, c'est l'appui-tête qui est très confortable.
Et je vous parlais de ces sièges un peu baquets, MG a voulu donner une caractéristique un peu dynamique à ce véhicule. Donc on a un châssis qui est assez rigide, on a des suspensions qui sont quand même assez fermes. Donc ce ne sera pas l'idéal pour de la conduite en ville, mais par contre sur des routes secondaires, c'est là où elle va briller le plus et on a quand même des très bonnes sensations de conduite, vraiment tout à fait équivalentes à ses concurrentes qui coûtent pourtant beaucoup plus cher que celle-ci. Et en parlant de dynamisme, cette MG4 elle est équipée d'un moteur de 150 kW, donc d'une puissance de 204 chevaux. Elle va pouvoir battre le 0 à 100 en 7,9 secondes, donc des caractéristiques qui sont plutôt bonnes dans la catégorie. Cependant, il va y avoir un point noir au tableau et ça va être au niveau du système d'assistance à la conduite. Il s'appelle MG Pilote et il faut avouer que ce système aujourd'hui, il n'offre pas les mêmes prestations que ses concurrents. On a du mal à lui faire confiance. Par exemple, le système de maintien de voie ne fonctionne pas très bien et du coup, ce sera quelque chose que vous allez avoir tendance à vouloir désactiver assez rapidement. Et si MG4 a très bien travaillé son coup de crayon et le design extérieur du véhicule, la conséquence négative de cela, ça va être la visibilité sur la plage arrière. On a une toute petite fenêtre et donc pas la meilleure visibilité. Et pour conclure sur la conduite, je pense que vous allez être agréablement surpris par cette MG4, notamment par sa bonne insonorisation et ses prestations de conduite qui sont tout à fait équivalentes à la concurrence, comme par exemple la ID.3 ou encore la Renault Mégane E-Tech. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, mais avant de donner ma conclusion, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cette MG4? Eh bien beaucoup de positifs, je vais même oser la comparer à une Volkswagen ID.3 ou même une Mégane E-Tech pour vous dire à quel point j'ai apprécié ce véhicule. On a notamment un très bon confort de conduite et une bonne autonomie. Cependant, il faudra faire avec les quelques défauts dont on a parlé dans la vidéo, notamment le système d'infodivertissement qui n'est pas encore à la hauteur et puis le système MG Pilote qui sont l'ensemble des aides à la conduite qui sont un peu trop intrusifs et qui ne donnent pas un sentiment de sécurité. Et on va maintenant parler prix. Cette MG4 elle est disponible actuellement à partir de 29 990 €. Pour arriver dans notre finition Luxury ici avec la batterie à grande autonomie, il faudra débourser pas moins de 35 990 €. C'est quand même beaucoup moins élevé que ses concurrentes. Mais si vous voulez les prix les plus à jour et avoir la meilleure offre sur cette MG4, eh bien n'hésitez pas à contacter nos experts de BIV ou rendez-vous sur biv.co. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à MG Montrouge de nous avoir prêté le véhicule pour réaliser cet essai. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Never take a seat, bitch, you never gon' see.